Il est 9h moins le quart. Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presque de Nicolas Canteloup. Emmanuel Macron a donc réussi son pari, être au second tour de la présidentielle. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. En un seul mot tout attaché. Oui. Alors maintenant, quel est votre objectif? Dites-nous. Eh bien, je le dis à tous nos compatriotes. Aujourd'hui, je suis concentré grave et pleinement tourné vers le deuxième tour. Ma mission, quelle est-elle? Elle est claire. Convaincre l'opinion? Non, ne rien foutre. Puisque, vous l'avez tous compris, c'est gagné d'avance. Oui, ben enfin bon... Écoutez, je peux vous donner une information de première main. Brigitte me l'a dit. Je serai président dans 13 dodo. Si, il y a une chose que je dois faire, peut-être une urgence, bronzer un peu pour être joli sur ma photo de président. Peut-être comme c'est plié et que je vais être élu, vous en pensez quoi, Madame Julie? Est-ce que ce serait abusé, comme disent les jeunes qui me suivent, si on break une petite semaine aux Maldives avec Brigitte? Oui, un petit peu abusé quand même, hein, je pense, oui. En tout cas, c'est votre rêve qui se réalise, hein? C'est un rêve qui se réalise. La phrase est la réalité de ce que je vis. J'ai réalisé quasiment, vous savez, tous mes rêves d'enfant. Épouser ma maîtresse, devenir président de la République. Il ne me reste plus qu'à aller sur la Lune et devenir pompier et j'aurai tout fait. Vous l'avez compris, ma journée aujourd'hui est chargée, donc je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel Macron. Et on se dit à bientôt alors. Hein. À bientôt à toutes et à tous. François Fillon est donc éliminé du second tour. Tu l'as dans le cul, ouais. Oh, Monsieur Juppé. Ouais, bonjour les gars d'Europe 1. Oh là 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 là, mais attendez. Bien fait pour ta gueule, le moine de la Sarthe. Bien joué du con. Eh, j'ai une blague. François Fillon, il a pris une veste à 19 500 €. Badaboum. Ouais, tu l'as dans le cul. Dis donc. Ça n'a pas l'air de vous traumatiser, la défaite de votre camp, Monsieur Juppé. Je vous rassure, c'est pas mon camp. Mon camp, il m'aurait pas craché à la gueule et foutu à l'hospice. Non, non, non. C'est bien fait pour ta gueule, tu l'as dans le cul. Oh là là, mais arrêtez. Mais vous avez un petit mot pour les Français que nous sommes, peut-être? Non, écoutez, pour les Français, je serais plus pusillanime, plus modéré. Je leur dirais, démerdez-vous. Oh là là là, mais dans quel état il est? La présence de Marine Le Pen au second tour, ça vous chagrine? Mais je m'en fous, vous pouvez pas savoir. Mais alors, je m'en tamponne les gonades avec une patte d'alligator. Non, ce qui est important, c'est que François Fillon n'y soit pas. C'est ça le pied, tu l'as dans le cul. Bon, allez, merci, Monsieur Juppé. Ouais. Merci, allez. Hier à 16h, le président de la République François Hollande a annoncé son soutien à Emmanuel Macron dans une allocution en direct de l'Élysée. Alors, pour ceux qui l'auraient raté, on la réécoute cette allocution. Mes chers compatriotes, l'extrême droite. Alors attendez, j'arrête parce que M. Enthoven prend une photo. Il est fan. Le niveau de culture. On n'est pas nombreux. Mes chers compatriotes, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et c'est la honte pour notre pays. Déjà qu'on sort de 5 ans de mois et que c'est déjà pas Jojo, ne descendons pas plus bas. C'est pourquoi je voterai sans ambiguïté pour le gamin. Le gamin. Emmanuel Macron. Tout le monde avait compris. Oui, bon. Il est le plus qualifié, je le dis, solennellement, pour diriger le pays, vu que c'est moi qui lui ai tout appris. Pendant cette allocution solennelle, chers auditeurs, Thomas Soto mange une banane. C'est vous dire si j'en suis mort, je suis un chef d'État audible. Non, je retire la phrase j'ai tout appris à Emmanuel Macron. Ok, donc si ça vous fait marrer, je retire la dernière phrase, ça pourrait faire paumer. Non, il ne faudrait pas que mon barrage contre l'extrême droite fasse tremplin. Ce serait couillon que j'offre une rampe de lancement à Marine Le Pen. Nicolas Canteloup que vous retrouvez bien sûr en podcast sur europe1.fr.